Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un petit test produit. Je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, je voulais tester les petites palettes d'aquarelle de chez Action. Donc on va d'abord tester celle-ci. On testera aussi celle que donc, je vous ai rajoutée en fin de haul, que j'ai trouvée après coup, donc qui est celle-ci. Et je veux aussi tester les deux palettes métalliques pour voir ce que ça donne un petit peu, s'il y a de la couleur quand même ou si c'est très léger. Voilà, voir un petit peu ce que ça donne. Donc j'ai pris du papier aquarelle tout simple. Et j'ai aussi pris quelques petits tampons que j'allais ranger donc sur la thématique Noël-Hiver. Avant de les ranger, je me suis dit que voilà, j'allais en piocher quelques-uns pour faire des tests. Alors pour commencer, mon avis sur cette palette, elle est bien présentée, on dirait une vraie palette d'aquarelle. Pour vous comparer avec une de marque, hop, donc je vais prendre une de mes chouchoutes, une palette de chez Prima. Elle se présente comme ceci, celle de chez Prima. Vous voyez, les godets sont plus petits. Il y a moins en quantité, je pense, quand même, dedans. Et la texture n'est pas la même. Mais voilà, ça ne veut rien dire. Il faut tester pour voir ce que ça donne. Mais sinon, on est vraiment sur une présentation type d'une palette d'aquarelle. On a à l'intérieur deux pinceaux à réservoir d'eau. Un comme ceci qui est gros. Alors, l'eau, est-ce que l'eau est venue jusqu'au bout? Non. Il faut peut-être appuyer. Et un plus fin. Voilà. Alors, les pinceaux à réservoir d'eau, ils sont normaux, hein, je dirais. C'est des pinceaux à réservoir d'eau tout simples. Par contre, quand vous les dévissez, alors le gros, j'ai mis 10 minutes au moins à arriver à le dévisser. Il faut appuyer, il faut le tordre, limite l'esquinter un peu pour arriver à l'ouvrir. Alors c'est peut-être un défaut du mien, hein, j'en sais rien. Et une fois que vous voulez le fermer, il faut le fermer à l'envers, puis à l'endroit. Enfin, c'est un peu compliqué, il ne se ferme pas complètement. Et il y a un peu d'eau qui ressort par endroit. Donc ils sont pas extraordinaire, mais ils font peut-être leur boulot. Hein, on va tester de toute façon. Je vais prendre juste un petit bout de sopalin pour essuyer mon pinceau. J'ai aussi pris un petit pinceau que j'utilise d'habitude moi quand je veux faire de l'aquarelle. Et puis vous savez les petits pots où on met de l'eau dedans de chez Action. Comme ça on reste essentiellement dans du matériel Action pour faire le test. Donc je vais prendre le fin. Je vais essayer d'appuyer un petit peu dessus. Ouais, alors l'eau vient bien, il n'y a pas de problème, regardez ça. Ça mouille vraiment, par contre ça coule de partout, surtout à la base. Est-ce qu'il reste mouillé après ou il y a juste de l'eau qui vient? Si ça va, il est mouillé quand même. Donc je vais venir prélever un peu de couleur. On va commencer par une teinte claire pour voir si on voit quelque chose ou pas. Bon alors, honnêtement, même de près, il n'y a rien. Là, il n'y a pas beaucoup de pigmentation. On va tester le vert un petit peu plus soutenu à côté. Celui-là, on le voit un petit peu. Normalement, vous en mettez dans votre palette et vous rajoutez l'eau, mais là, je ne vais pas m'embêter. Alors là, il y a une légère... on voit un peu sur le pinceau, ça colore légèrement. Bon, il est vraiment très très clair. Donc au niveau pigmentation, c'est pas ouf non plus, mais bon, c'est une couleur claire. Et alors celui-là, par contre, si on le voit. Après, c'est de l'aquarelle, hein, la couleur s'éclaircit forcément, mais par contre, celui-là de vert, on le voit. C'est un joli vert, d'ailleurs, il est joli comme tout. Ouais, très joli. Hop. Alors par contre, leur pinceau, dès que vous avez mis une couleur dessus, ça tache les poils. Je ne sais pas si vous allez arriver à voir, ils sont déjà verts. Alors que l'autre pinceau que j'ai, voilà, quand je l'essuie sur le sopalin, au bout d'un moment, il n'y a plus de couleur qui apparaît sur le sopalin et je n'ai plus la couleur sur l'embout. Là, elle reste sur l'embout. On va tester un peu d'autres couleurs pour voir. Donc là, on est sur un brun. Bon. Alors, soit je suis très nulle, soit il y a trop d'eau. Je vais peut-être essuyer un peu le pinceau. Là, ça y est, j'ai un peu de couleur. Là, on est sur un brun un peu... voilà, je vais essayer de vous montrer quand même la couleur. Donc voilà ce que ça donne. La couleur est très claire, je trouve quand même. Je m'attendais à ce qu'il soit beaucoup plus foncé. On va essayer le bleu marine pour voir. Alors là, on a quand même de la couleur tout de suite. Alors j'ai pris du bon papier, hein, je vous le dis quand même, c'est important. Voilà. Là, le bleu est beaucoup plus soutenu quand même. Bon, j'en ai remis, j'ai repassé plusieurs fois. On va tester un rose pour voir. Ah, il est très joli celui-là.
Ah ouais, la couleur est très belle. Alors je vais prendre un petit embellissement et on va faire un petit test sur un petit personnage. On va venir un peu le mettre en couleur. Alors par contre, le pinceau est vraiment déjà tout taché. Il faut bien doser l'eau. Hop. Voilà. Oh, franchement, ça le fait. Est-ce que... Ah mince. J'ai dépassé, bien évidemment. Alors, normalement, quand on mouille par-dessus, ça va enlever la couleur. Voici, ça fait... Ah, ça fait son taf. Je vais tester une autre couleur pour voir. Alors là, j'ai pris le violet qui se trouve juste au-dessus. On est sur une teinte assez proche quand même. Vous verrez. Voilà, on est quand même... Ils se ressemblent quand même beaucoup les deux. Le violet est très rose, je trouve. On va tester un bleu clair pour voir si, comme les autres couleurs claires, on voit pas grand-chose. Il va falloir en prélever plusieurs fois, mais ça vient, la couleur arrive. Oh, franchement, ça, je trouve que ça fait son taf. Alors, les pinceaux réservoirs d'eau, j'en suis pas du tout fan. La mine, elle s'écrase tout de suite. Et puis, je sais pas comment expliquer. Il y a pas la quantité d'eau comme j'ai l'habitude avec le mien. Pourtant, c'est pas un truc cher que j'aime, mais je suis moyennement fan au niveau du pinceau. Je sais pas si ça serait pas mieux d'ailleurs avec un pinceau classique. Donc là, on est sur l'orangé. Non, franchement, les couleurs sont pas vilaines. Après, voilà, celles-là, elles sont déjà sèches. Franchement, ça rend plutôt pas mal. Pour une palette à 2 €, franchement, je trouve qu'elle fait... le résultat est plutôt pas mal. Je vais tester celle-ci maintenant pour voir. Parce que du coup, ça m'intrigue un peu. On dirait plus de la peinture à l'eau. Je sais pas comment vous expliquer. Là, ça ressemble vraiment à des godets d'aquarelle. Là, franchement, la matière fait différente. Ça ressemble plus, vous savez, les peintures pour les enfants. Ah ouais, si. Voici, le rendu est sympa. Ouais, très joli. Ah bah, agréable surprise. Je m'attendais à ce que ça soit pas terrible et finalement, ça m'a l'air plutôt bien. Ah oui, même le vert très clair. Alors, comparé à celle-ci où les couleurs claires, ça donnait rien, celle-ci, on a tout de suite la couleur. Hop, je essuie le pinceau. Je vais en tester une autre. On va voir le violet, par exemple. Si, franchement, on peut même faire un joli dégradé de couleurs. Ouais, c'est pas mal, hein, franchement, j'aime bien. Finalement, cette palette-là va peut-être être encore mieux que l'autre. Je vais essayer de prendre une couleur pour voir. Alors par contre, les palettes ont été tachées par quelque chose à l'intérieur de la boîte. Du coup, faites attention quand vous ferez vos couleurs de nettoyer un peu, de passer un peu d'eau dessus. Hop, voilà. Alors ça fait vraiment l'effet d'aquarelle direct. Moi, je trouve elle est super sympa. Bah franchement, celle-là, bonne surprise. J'aime beaucoup J'aime beaucoup. Elle est fluide, elle se mélange bien. Franchement, ça fait... Elle est un peu crémeuse, je dirais, par endroits. Non, franchement, c'est pas mal. Bonne surprise pour celle-ci, elle est plutôt pas mal. Donc celle-ci, c'est celle qui est vendue, les deux parties ouvertes comme ceci. Et là, sur ce côté-là, vous avez un petit lion en présentation. Donc je les laisse ouvertes, moi, après qu'elles sèchent à l'air libre avant de les refermer. Et je vais donc finir en testant celle-ci, donc les métalliques. Alors, je vais bien rincer mon pinceau. Voilà, il est vraiment tout taché déjà. Je ne sais pas si vous allez arriver à le voir. Il est vraiment taché. Et je vais venir prendre celle-ci parce qu'elle me plaisait vraiment au niveau de la couleur. Ah, c'est très joli. Alors, on a des paillettes. Elles sont vraiment irisées. Elles se diluent plutôt pas mal. Non, franchement, chouette. Bon, bah, pas mal aussi, franchement.
Bon, vous avez peut-être déjà vu des tests, hein, mais voilà, moi je ne les avais pas testés, j'avais vraiment envie d'essayer. Je vais en prendre une de l'autre palette pour voir. On va tester le doré qui est vraiment assez flashy. Ah ouais. Alors après, à voir au séchage si ça va vraiment rester doré, mais vraiment ça fait doré. Et je trouve ça super joli sur une créa un peu quelque chose de festif, un peu Noël, un peu des choses comme ça. Faire un fond de page avec, ça peut être super sympa. Ouais, elle est très jolie. Je vais tester un autre doré, un dernier pour voir. Ou un argenté peut-être, parce que c'est plus clair. Pour voir si ça ressort. On va le tester là. Ah, franchement, je trouve que le résultat est plutôt pas mal, hein, franchement. C'est brillant, c'est argenté, c'est joli la couleur. Ouais, franchement, celle-là, je les valide. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Les couleurs sont vraiment jolies, donc ça peut vraiment faire des choses sympas pour travailler. Je vous remontre un petit peu les tests. Alors, celle-ci, il a fallu que je mette vraiment beaucoup de matière pour arriver à avoir de la couleur. Et je trouve que le rendu est pas fluide comme de l'aquarelle le ferait. Je trouve que ça fait un peu pâté, je sais pas. Alors que celle-ci, l'argentée, là, du coup, celle qui est dans le packaging argenté, qui présente beaucoup moins jolie, du coup, qui fait moins palette d'aquarelle, elle fait vraiment un effet d'aquarelle, du coup. Donc voilà, mon avis, c'est plutôt de s'orienter vers celle-ci, étant donné qu'elle fait 1,29 € en plus. Elle est un tout petit peu moins chère que celle-ci. Et celle-ci, voilà, je suis moins convaincue. Après, voilà, je l'utiliserai, hein. Et puis, si c'est pas moi, les filles vont s'en faire un plaisir de s'en servir aussi. Mais je trouve que ça fait du coup plus peinture à l'eau que aquarelle. Voilà, ça vous aura montré un petit peu. Puis moi, ça m'aura permis de les tester. Alors, je voulais tester le pinceau après l'avoir essuyé. Si, voilà, la couleur reste pas, hein. Vous avez vraiment plus de résidus de couleur. Mais par contre, votre pinceau est taché. Alors ça, vous allez me dire, c'est pas grave du tout, hein. Mais ils sont pas si mal que ça, ces pinceaux, franchement. C'est pas ouf en qualité, mais ils sont plutôt bien. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!